Jean 16, versets 13 à 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 1 Jean 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Thème, les projecteurs sur Jésus. Nous sommes en train d'étudier l'adoration en vérité et je voudrais me permettre de faire une digression aujourd'hui tout en vous assurant de ne pas vraiment m'éloigner de notre thème. En effet, j'écris ce texte alors que nous sommes dans la semaine de la Pentecôte et j'ai eu à cœur de parler du rôle du Saint-Esprit dans la connaissance de la vérité. Vous vous rappelez que lors de notre biais précédent, nous nous sommes employés à expliquer que pour un vrai disciple, il est nécessaire de demeurer dans la parole et c'est seulement là qu'il connaîtra la vérité et que celle-ci le délivrera de la puissance de Satan et du péché. Nous avons aussi rappelé que la vérité, en plus d'être la parole de Dieu, elle est une personne, celle de Jésus, chose que nous avons pris le soin de marquer par cette équation que nous devons désormais garder en mémoire. Vérité est égale à parole de Dieu qui est égale à Jésus. Dans la suite donc de cette rhétorique et alors que je suis convaincu qu'en cette semaine, beaucoup de gens vont encore tomber sous la fameuse couverture de l'onction, casser des chaises, se rouler par terre au motif que c'est l'action du Saint-Esprit, j'ai voulu donner des éléments bibliques pour aider les disciples de Christ à reconnaître si c'est l'Esprit de Dieu qui agit ou non. Car voyez-vous, sur le dos du Saint-Esprit, on assiste à tous les travers, à des choses qu'on n'aurait jamais pensé voir dans l'Église de Dieu, au motif qu'il y a diverses opérations du Saint-Esprit. La question à laquelle je voudrais donc répondre est celle-ci. Comment être sûr que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre? Pour y répondre, rappelons-nous de ce que Jésus a dit à son sujet concernant son cahier de charges quand Christ annonçait sa venue sur terre. Jésus l'a appelé l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Et Jésus de renchérir dans Jean 16, verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Fin de citation. Ce texte nous montre que cette vérité dans laquelle nous serons conduits par le Saint-Esprit concerne Christ. La mission du Saint-Esprit consiste donc à glorifier celui qui est la vérité, c'est-à-dire Christ. Son rôle est dès lors de braquer les projecteurs sur Jésus, sa personne et son œuvre et de le révéler à l'Église. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous donne aussi des indices clairs pour reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui agit. Il dira ceci dans 1 Corinthiens 12, verset 3, et je cite, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Fin de citation. Paul nous confirme par là que l'Esprit de Dieu nous pousse à glorifier Jésus en le déclarant Seigneur, c'est-à-dire le souverain maître de l'univers, celui qui décide de tout. L'apôtre Jean, quant à lui, nous encourage à éprouver les esprits pour savoir discerner celui qui vient de Dieu. Et il nous donne l'élément central pour reconnaître le Saint-Esprit. Il dira ceci dans 1 Jean 4, verset 2. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Fin de citation. Waouh! Nous voyons donc au travers de ces textes qu'on ne reconnaît pas le Saint-Esprit par les frissons que nous avons, par le nombre de personnes qui tombent sous une soi-disant onction ou même par les miracles qui se produisent ou par le parler en langue. Mais nous reconnaissons le Paraclet plutôt par sa capacité à braquer les projecteurs sur Jésus et à le glorifier. Ce n'est donc pas en prêchant les 50 caractéristiques du Saint-Esprit que j'ai l'assurance que mon message est inspiré de Dieu. En tout cas, si on s'en tient vraiment à ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, et je cite, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
car il ne parlera pas de lui-même. » Fin de citation. À partir de là, on voit que le Saint-Esprit n'est pas là pour attirer les regards sur lui-même, mais plutôt sur Jésus. Je reconnais donc le Saint-Esprit dans une assemblée par sa capacité à attirer les regards non sur Moïse, ni sur David, ou sur Marie, ou sur lui-même, mais par sa capacité à faire de Jésus la star, le champion, le héros, celui à qui on veut ressembler. Pour terminer, je vous invite à relire le texte de Actes 2 qui relate la descente avec puissance du Saint-Esprit sur les disciples à la chambre haute. Lorsque Pierre, rempli du Saint-Esprit, prit la parole, du verset 14 au verset 20, soit pendant 7 versets, il explique aux gens qui pensaient que les disciples étaient soûls que ce qui venait de se produire est une prophétie de Joël qui venait de s'accomplir concernant la descente du Saint-Esprit. Mais à partir du verset 21 jusqu'au verset 41, soit pendant 21 versets, il ne parlait que de Jésus. Vous rendez-vous compte? La première fois que le Saint-Esprit descend avec gloire sur la terre, il parle 3 fois plus de Jésus que de lui-même. Par la bouche de Pierre, il n'a fait que faire les éloges de Jésus et de son œuvre à la croix. Le même Pierre, lorsqu'il va prêcher à Corneille dans Acte 10, à partir du verset 34 à 48, il ne parle que de Jésus et le Saint-Esprit l'a glorifié en remplissant en son nom toute la maison de Corneille. Waouh! Je me suis amusé enfin à compter le nombre de fois où les mots Jésus ou Christ, Satan ou diable figuraient dans la Bible. Le résultat est effarant. Le mot diable figure en tout 32 fois dans toute la Bible et le mot Satan, quant à lui, revient 47 fois. Mais savez-vous combien de fois le mot Jésus est utilisé dans les Écritures? 1190 fois. Et le mot Christ, quant à lui, 508 fois. Il n'y a donc pas match. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures ne pouvait que mettre plus la lumière sur Jésus que sur autre chose. Ce n'est donc pas en cherchant à dévoiler les mystères de Satan que vous pouvez être utilisé par Dieu, mais par votre capacité à révéler Christ et son œuvre à la croix. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et cette vérité est une personne. Il s'agit de Jésus. Au vu de ce qui précède, je peux dès lors vous le dire avec assurance. Si dans vos rassemblements, on ne vous parle pas de Jésus, de son œuvre à la croix, si dans vos réunions d'église, Jésus n'est pas glorifié et si la croix est méprisée, si le nom de Jésus n'est utilisé que pour la prière finale ou qu'on ne vous parle que de sorciers, de Satan, de diable, etc., alors en plantant mes 2 pieds dans la Bible, je peux vous assurer que l'Esprit de Dieu n'est pas en ce lieu et ce n'est pas lui qui agit. Alors ne vous laissez pas avoir par les mensonges du diable et par le sensationnel. J'espère ne pas me faire lapider. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Fraternellement, Frère Will.